La force d'une nation réside dans sa population. Alors soyons forts. Bonjour et bienvenue dans votre magazine à l'école du savoir avec le prof Wilson. Aujourd'hui, nous parlerons de la deuxième loi d'Isaac Newton. On aura juste 2 points à développer. Le premier point, on va décrire description ou l'énoncé de la deuxième loi de Newton. Et après, il y aura quelques exemples. Donc, sans plus tarder, bloquez nos stylos sur vos écrans, on décolle. La description. La deuxième loi de Newton, qui est aussi considérée comme étant le principe fondamental de la dynamique. Donc, c'est le principe fondamental de la dynamique. Principe fondamental de la dynamique. Ça permet de faire le lien entre les forces et le mouvement d'un système. Donc ici, ça permet de faire le lien entre les forces et les mouvements d'un système. Et les mouvements d'un système. Donc, c'est une loi qui permet de décrire la quantité de mouvements d'un système qui varie en fonction des forces appliquées dans ce système-là. Donc c'est ça la loi la plus importante de la mécanique classique qui a été décrite par Isaac Newton. Isaac Newton en 1687. Ça dit quoi? L'énoncé, sans plus tarder, on va énoncer cette deuxième loi d'Isaac Newton. La résultante des forces extérieures appliquées dans un système est égale à la quantité de mouvements de ce système-là par rapport au temps. On a un cas si la masse est constante. Si la masse est constante, nous aurons quoi? La résultante des forces extérieures appliquées serait égale masse fois vitesse par rapport au temps. Comme la masse est constante, la masse va sortir, ça va donner la résultante des forces extérieures qui serait égale dérivée de la vitesse par rapport au temps multiplié par m. Vous remarquez que dérivé de la vitesse par rapport au temps, ça nous donne ce qu'on appelle l'accélération. Donc cette formule ici va donner masse fois accélération. Donc la résultante ou la somme des forces extérieures appliquées dans un système serait égale à la masse fois l'accélération. C'est ça le principe fondamental de la dynamique, la deuxième loi d'Isaac Newton. La force s'exprime en Newton. Le Newton, c'est juste une force appliquée sur un corps de masse 1 kg en lui communiquant directement une accélération de 1 mètre par seconde. Donc, Newton, le Newton, qui est une force appliquée sur un corps de 1 kg tout en lui communiquant une accélération de 1 mètre par seconde au carré. Donc ce sont des principes à retenir. On passe directement aux exemples. Nous aurons notre premier exemple. Le premier exemple, on suppose que nous avons une masse, M, ça peut être une valise ou quoi, qu'on est en train de tirer. On a une masse M, qu'on est en train de tirer par une force T. Ça décrit un angle ici, qu'on peut appeler l'angle θ. On a le poids qui s'exerce sur la masse, mg, qui est le poids.
On a une force normale qu'on peut appeler N. On suppose que la force de frottement est négligeable. La force de frottement, parce qu'on est en train de tirer comme ça, la force de frottement, c'est toujours dans le sens opposé. On suppose que c'est négligeable. La surface est lisse entre la valise et le sol. Ça va nous donner quoi? On a des repères ici. On choisit un axe parce que cette loi est vérifiable que dans un référentiel qui est dit galiléen. Donc, galiléen, ça nous permet également de vérifier la première loi de Newton. Donc, on va projeter parce que notre formule ici, la résultante des forces extérieures appliquées dans un système est égale à masse fois accélération. C'est une grandeur vectorielle. Donc, on va projeter par rapport aux composantes. Donc, nous aurons ici des composantes. La première, la force extérieure, appliquée selon l'axe des X. Ça va nous donner quoi? On a l'axe des X qui est là. Et comme ça, c'est l'axe des Y. L'axe des X, nous avons que la force T. On a que la force T, donc nous aurons T. Il y a l'angle ici, cosinus, θ. Ça va donner quoi? La variation des mouvements par rapport à X, par rapport à T, qui est égale masse fois accélération, suivant l'axe des X. On fait la même chose pour les Y, comme ça. La somme des forces extérieures par rapport à Y, on prend la somme des forces qui interviennent ici par rapport à Y. On a la normale N. Nous avons la normale N plus. Nous avons encore quoi? On a la force mg, mais qui est dans les sens opposés. Donc il y aura les signes moins mg. Et nous avons encore la tension T par rapport à l'axe des Y plus T sinus θ. Il va donner quoi? Il va donner la variation des mouvements par rapport à Y, par rapport à T, masse fois accélération par rapport à Y. C'est ça, nous avons décrit, expliqué la deuxième loi de Newton par rapport à notre premier exemple, en tirant une valise au sol. On prend le deuxième exemple directement. Exemple 2. Nous avons un véhicule ici. Nous avons un véhicule ici qui est en train de rouler. Identifions les forces exercées sur ce système ici. Nous avons la force motrice qui pousse le véhicule en avant. On écrit ça F. On a les poids qui tirent le véhicule mg, les poids. On peut écrire ça P. Nous avons la normale qu'on peut identifier comme étant Rn. Et il y a également la force de frottement qui toujours est dans le sens opposé, qu'on va écrire F minuscule. Donc nous avons identifié toutes les forces. En se rappelant de notre relation ou de notre loi, deuxième loi de Newton, le principe fondamental de la dynamique, la somme des forces extérieures, c'est masse fois accélération. Quand on dit la somme des forces extérieures, ici, on va prendre toutes les forces ici, on fait l'addition. Et alors, ça va donner quoi? Ça va donner la masse fois l'accélération. Donc, on fait l'addition, on commence. Nous avons quoi? On a les poids, plus la force motrice, qui sont tous des grandeurs vectorielles, plus la normale, Rn, plus la force de frottement, qui est égale à quoi? À la masse fois l'accélération. Ce sont là des grandeurs vectorielles qui peuvent être projetées suivant l'axe OX, OY. Donc si on projette par exemple par rapport à l'axe X des X, ici on projette, il y a projection OX, ça va donner quoi? Ça va donner PX plus FX plus RNX
plus Fx est égal masse fois A de x. On peut faire la même chose par rapport à l'axe de OY. Donc c'est ça, la leçon du jour. On a parlé de la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton, c'est quoi? C'est les principes fondamentaux de la dynamique qui a été décrit par Isaac Newton. C'est tellement important. Ça permet de faire les liens entre les forces et les mouvements d'un système. C'est-à-dire, un système, les mouvements d'un système varient en fonction des forces qui sont appliquées dans ce système-là. Ça a été décrit par Isaac Newton. Et aujourd'hui, on a décrit cela, on a expliqué et on a donné des exemples qui vont vous permettre de bien maîtriser cette deuxième loi de Newton. La force d'un système est toujours en lien, en relation avec les mouvements qui sont dans ce système-là. Je l'avais dit au début, la force d'une nation réside dans sa population. Ciao, au prochain numéro, toujours sur FAST TV. Les savoirs, c'est le pouvoir.